Jeudi 29 septembre 2016, bienvenue à ce journal dont voici les grandes articulations. Toujours pour la rentrée scolaire 2016-2017, la dictée sera de retour dans les habitudes des apprenants. Comment les acteurs du système éducatif apprécient-ils cette décision? La précision est dans ce reportage. Exercice scolaire permettant d'orthographier correctement les mots à travers la lecture d'un texte. La dictée avait disparu des habitudes des apprenants à l'ère de l'approche par compétences. Déçu du niveau des apprenants qui n'écrivent qu'au son, le gouvernement a décidé du retour de la dictée dès la rentrée 2016-2017. Il faut dire que c'est une très bonne décision qui était attendue par les différents acteurs du système. L'école aujourd'hui béninoise se meurt et il fallait prendre des dispositions urgentes pour pouvoir remédier un peu au mal. Et cela a commencé déjà depuis quelques années. Par exemple, au secondaire, nous avons déjà commencé une expérimentation dans certains collèges pour pouvoir réintroduire la dictée. Il faut dire que la dictée n'a jamais été supprimée. Elle a été un peu négligée par l'avènement des nouveaux programmes d'études qui ont privilégié la correction linguistique en lieu et place de la dictée proprement dite. Et donc aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, avec la dernière note circulaire qui impose par exemple au niveau des écoles primaires le retour de la dictée, au niveau du programme scolaire, chaque jour par exemple, l'instituteur doit forcément faire l'exercice de dictée avec ses enfants. Ça peut être la dictée fautive, la dictée à trous, la dictée lacunaire, plusieurs formes de dictée pour pouvoir permettre à l'enfant de pouvoir faire rehausser son niveau en grammaire, en conjugaison, en vocabulaire et dans tous ces exercices où l'enfant pourra facilement, à travers cet exercice complet qu'est la dictée, retrouver de bonnes notions dans l'expression écrite, dans sa formation complète. Parce que la dictée permet de mettre l'enfant au travail et de revoir toute sa capacité langagière qui est très importante pour sa formation. C'est une décision salutaire, d'autant plus que là, tout le monde sait ce que représente la dictée pour un programme d'éducation, surtout dans un climat où l'éducation est dans une baisse. Donc le retour de la dictée, pour moi, est une très bonne décision qui permettra de relever le niveau de français de nos écoliers et élèves et par conséquent d'élever le niveau de l'éducation béninoise. J'ai été surpris agréablement par cette décision et en temps on avait vraiment pitié des enfants. Les enfants écrivaient comme si on écrit des SMS où on ne fait pas du tout attention. Les enfants écrivaient au son. Et c'était extrêmement grave. La formation était vraiment au rabais. Mais avec cette décision, à mon humble avis, on est en train de reprendre l'éducation. Et avec ça, les enfants auront une base très solide. Parce que nous tous, nous étions passés par là. On sait que la dictée et question est quelque chose qui nous faisait vraiment du bien. Entre-temps, lorsque nous faisait la classe de CM2, on venait en classe avant 7 heures. Et de 7 heures à 8 heures, le maître nous faisait dicter questions. Et on corrige en 30 minutes. On corrige en 30 minutes. Celui qui a une faute, on lui donne 2 coups. Celui qui a 2 fautes, on lui donne 4 coups. Et on est obligé de faire la dictée sans faute. On est obligé, mais actuellement, au début, vous allez constater, les enfants, ils vont leur faire des dictées et il y aura plusieurs fautes sur chaque ligne. Et c'est extrêmement grave. On ne peut plus parler français convenablement. Les enfants même en terminale, les gens ne sont pas en mesure de bien parler le français. Ce qui est extrêmement grave. Je crois que la décision est très salutaire et ça prouve que nous sommes dans le nouveau départ. Le retour de la dictée dans nos écoles, vraiment, c'est une bonne chose. Parce que quand on prend les enfants aujourd'hui, on sent qu'ils ont perdu vraiment l'équilibre. Il y a des gens jusqu'à l'université n'arrivent même plus à parler le français. Pendant qu'à notre temps, nous autres,
à partir de 5 élèves, l'écolier s'exprime correctement. Mais maintenant, avec la disparition de la dictée, les enfants n'ont plus le niveau. Il n'y a plus le niveau, il n'y a plus le français proprement dit. Cette décision devrait être accompagnée par certaines mesures afin de permettre aux apprenants à s'y véritablement intéresser, pensent certains acteurs du système éducatif. Une chose est de ramener la dictée, mais l'autre chose est de mettre les conditions idéales pour que le retour de la dictée soit un levier qui pourra participer à rehausser le niveau de nos écoliers. Parce que le temps où nous on avait fait la dictée, il y avait un principe. Quand vous faites la dictée, vous faites 4 fautes, et vous faites une faute, vous avez 4 coups. Cela amenait l'élève, cela amenait l'écolier à mieux apprendre, à mieux se donner. Parce qu'il sait que lorsque je ne vais pas réussir ma dictée, j'aurai des coups. Mais dans un climat où aujourd'hui on décourage le châtiment corporel à l'école, où l'élève n'est pas inquiété de faire une faute, et même si on ramène la dictée, ce serait fait, mais est-ce que ça aura l'impact? C'est ce que je me demande. Le retour de la dictée dans les programmes scolaires permettra véritablement de relever le niveau des apprenants afin que le Bénin puisse retrouver ses attributs de quartier latin. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous.